Les amis, ça y est, le LMNP, c'est fini. Enfin presque. L'État veut taper là où ça fait mal, et vous le savez, ça fait des années qu'ils cherchent de l'argent et forcément, ils vont chercher là où il y en a. Mais attendez, vous croyez vraiment que ceux qui nous gouvernent avec leurs propres biens immobiliers vont se priver? Non. Bien sûr que non. Il y a toujours une petite porte de sortie et je vais vous expliquer comment on peut rester gagnant même après cette réforme. Disclaimer, avant de commencer, attention, rien n'est encore acté, le rapport Le Meur a posé certaines bases et aujourd'hui avec le projet de loi de finances 2025, les discussions continuent. Une seule mesure du rapport a été retenue pour l'instant, mais tout peut changer d'ici la fin de l'année. Alors déjà, qu'est-ce que le projet de loi de finances 2025? Le projet de loi de finances est un projet de loi qui fixe le cadre budgétaire et fiscal de l'État pour l'année à venir. Il y inclut bien sûr toutes les mesures fiscales et budgétaires que l'État souhaite mettre en place pour optimiser ses ressources. Cette année, le projet de loi de finances 2025 inclut une proposition qui concerne directement les investisseurs en LMNP, inspirée par le rapport Le Meur. Alors on va commencer par faire un état actuel des régimes fiscaux. À l'heure actuelle, il existe deux grands régimes pour l'immobilier en nom propre. Comme vous le savez, il y a d'un côté la location nue, qui sont les revenus imposés en tant que revenus fonciers. Tu peux déduire certaines charges, mais l'optimisation fiscale est limitée. Si jamais tu as toujours deux choix dans ce régime, soit tu as le micro BIC, tu as un abattement de 30% et le reste qui est imposé à la tranche marginale d'imposition plus les prélèvements sociaux. Et de l'autre côté, tu as le régime réel où tu peux amortir des charges, mais l'optimisation fiscale est limitée en location nue en tout cas. Ensuite, tu as le deuxième grand régime, celui dont on va parler aujourd'hui, la location meublée, dite LMNP. C'est très avantageux, surtout qu'au régime réel, tu peux amortir ton bien. Cet amortissement réduit considérablement tes revenus imposables, te permettant de ne quasiment pas payer d'impôts sur tes loyers. D'ailleurs, si tu veux savoir exactement comment fonctionne l'amortissement du bien, en dessous de cette vidéo, je te mets un document à télécharger pour que tu puisses comprendre exactement comment ça fonctionne. Donc maintenant, parlons du rapport Le Meur. Donc qu'est-ce qu'ils souhaitent? Favoriser la location longue durée, ils veulent encourager la mise sur le marché de biens en résidence principale, surtout dans les zones tendues. Ils veulent simplifier la fiscalité pour tendre à une convergence des régimes fiscaux entre la location nue et la location meublée. Et en numéro 3, ils veulent maintenir une offre locative privée accessible, notamment en favorisant les logements économes en énergie. Donc voici les 4 propositions qui ont été faites pour cette réforme. Ils avaient proposé une réunification des revenus locatifs. L'objectif était tout simplement de traiter les revenus de la location meublée et de la location nue exactement de la même chose. Donc ça veut dire au lieu d'avoir un abattement de 50% pour le meublé, on le passe à 30%. Au lieu d'avoir des amortissements en meublé, on les supprime complètement. Et c'est une des propositions qui a été faite. Deuxième proposition qui avait été faite, réforme à la marge du LMP. C'est-à-dire qu'au lieu d'avoir un seuil minimum de 15 000 €, ils voulaient tout simplement proposer que pour accéder au statut de LMP, il faille obligatoirement avoir un minimum de 30 000 € de revenus locatifs. Le LMP, lui, va conserver tous les avantages que le LMNP va se voir disparaître, même s'il y a énormément d'inconvénients également dans le LMP. En numéro 3, ils avaient proposé que le seuil du micro, donc du régime micro, passe de 15 000 € à 30 000 €. En numéro 4, ils avaient proposé la réintégration des amortissements dans le calcul de la plus-value. Ensuite, ils voyaient l'amortissement qui n'est pas réintégré comme une réduction d'impôt et pas un processus comptable sincère pour représenter la dégradation du bien. Bon bref, tu l'auras compris, ça a été comme ça depuis des années, tout le monde en a profité. D'un seul coup, il y a quelqu'un qui se réveille, il dit ça finalement c'est pas très logique. Bon, c'est pas très logique parce que forcément c'est un avantage non négligeable qui permet à énormément d'investisseurs de passer à côté de l'impôt. Donc tu l'auras compris, ils veulent fermer les robinets pour récupérer un maximum de pognon. À ce jour, dans le projet de loi de finances 2025, une seule proposition du rapport Le Meur a été retenue. La réintégration des amortissements dans le calcul de la plus-value. Concrètement, ça signifie quoi? Si tu achètes un bien 300 000 €, que tu l'amortis 140 000 € au bout de 12 ans, par exemple, sa valeur comptable est alors de 160 000 €. Si tu vends ce bien à 350 000 €, aujourd'hui, ta plus-value serait normalement de 50 000 €. Mais avec la nouvelle réforme à partir du 1er janvier 2025, ta plus-value imposable serait de 190 000 €. Car les amortissements seraient réintégrés dans le calcul. Alors pourquoi le LMNP reste quand même intéressant? Parce que malgré cette réforme potentielle, le LMNP reste intéressant surtout si tu souhaites garder les biens sur une longue période. Grâce à l'abattement pour durée de détention au fil des années, tu pourras réduire fortement l'imposition sur la plus-value et donc automatiquement avec le bon montage, tu ne paierais toujours pas d'impôt sur tes revenus locatifs si tu utilises bien l'amortissement. Je pense que dans le futur, la location meublée pourrait s'aligner sur la location nue. C'est pour cela que depuis toujours, je conseille de choisir des
des biens avec beaucoup de travaux. Cela te permettra de générer du déficit foncier et de payer moins d'impôts si les régimes venaient à converger. Cela voudrait dire que les avantages des uns seraient les avantages des autres et que la location meublée serait traitée comme la location nue. Donc un abattement qui n'est pas de 50% mais de 30% sur le micro, et après aux frais réels les avantages qui deviendraient exactement la même chose, c'est-à-dire il n'y aurait pas de réintégration des amortissements lors de la plus-value puisqu'il n'y aurait plus en fait d'amortissement tout court. Personnellement, moi je vois une évolution du marché, une évolution de la fiscalité. Ça fait déjà bien longtemps que j'ai prévenu mes élèves et que je leur ai dit voilà, aujourd'hui ça fait des années qu'ils veulent changer ce statut. Pour moi, le meilleure stratégie d'investissement se fait actuellement en SCI. Le but est vraiment d'avoir une flexibilité totale de son patrimoine et également un choix de sa fiscalité puisque, comme vous le savez, en SCI à l'IS, vous n'êtes imposé que sur l'argent que vous sortez. À partir du moment où vous ne le sortez pas, ben, vous n'êtes pas imposé. D'ailleurs, si tu veux savoir exactement quel est mon avis, qu'est-ce qu'une SCI, comment ça fonctionne et comment l'utiliser, abonne-toi. La semaine prochaine, je t'ai préparé une vidéo tutoriel complet sur la SCI à l'IR et la SCI à l'IS pour que tu puisses connaître exactement cet outil et savoir comment l'utiliser. Donc pour moi, l'avenir se fera en SCI. Le LMNP sera une bonne chose pour pouvoir justement investir dans ton premier bien immobilier. Effectivement, la réintégration des amortissements dans la plus-value sera amoindrie, voire disparaîtra complètement au bout de 20 ans pour la plus-value et au bout de 30 ans pour les prélèvements sociaux, car plus tu détiens ton bien en nom propre, plus la plus-value immobilière vient à réduire. Donc si tu payes 0% d'une plus-value qui est réintégrée, bah, ça sera toujours 0%. Donc là, l'objectif en fait est vraiment une détention long terme pour bénéficier en fait de l'avantage de la plus-value des particuliers, pour réduire en fait la sauce à laquelle tu vas être mangé le jour où tu vas revendre, quoi. Voilà, tout simplement. Personnellement, je pense que cette réforme pourrait passer, mais ce n'est pas encore acté. Le LMNP reste une stratégie intéressante, mais comme je l'ai toujours conseillé, pense à investir bien une société, surtout après tes premières opérations en nom propre, pour optimiser fiscalement et éviter de te retrouver bloqué par ton taux d'endettement personnel. Car oui, l'investissement en nom propre et l'investissement en société n'est pas régi du tout de la même manière, au point de vue fiscal, mais également au point de vue des banques. Tu veux accélérer dans la construction de ton patrimoine, si tu veux optimiser fiscalement tous les avantages pour éviter de payer de l'impôt, si tu veux faciliter la transmission et la donation en évitant encore une fois l'impôt et en pouvant bénéficier du démembrement de parts, dans ce cas-là, le véhicule de la SCI est vraiment pour moi le meilleur véhicule. Encore une fois, abonne-toi à cette page car la semaine prochaine, je te sors un tuto complet sur la SCI. Ça n'aura plus aucun secret pour toi. Voilà les amis, pour l'instant, une seule proposition du rapport Le Meur a été intégrée au projet de loi de finances 2025, mais tout peut encore évoluer. Des amendements peuvent être proposés d'ici la fin de l'année, donc je vous recommande de rester bien attentif. Suivez des experts comme Simon d'Aragon, docteur en droit fiscal, qui vous tiendra informé de chaque évolution. Avant la fin de cette vidéo, je te répète que la semaine prochaine sort mon guide complet sur l'investissement en société. Donc tu vas pouvoir découvrir les méthodes pour pouvoir passer à côté des mailles du filet. Rappelle-toi que dans tout ce qui peut se passer, que ce soit dans la fiscalité ou dans la vie, il y aura toujours une porte de sortie.